Pardon, j'ai fait une fausse manipulation. Excusez-moi. Donc, je vais laisser le temps de que ça se reconnecte. Aujourd'hui, je vais être en interview. Alors, attendez. Et comme je vous le disais, j'ai trouvé une solution a priori pour mettre les vidéos sur YouTube. Donc, ça me demande un peu plus de travail parce que ça me demande du montage. Ensuite, il faut que j'exporte la vidéo. Ça prend beaucoup de temps parce qu'à chaque fois, c'est quand même des vidéos d'1 heure. Donc, hello Amélie. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter tranquille. Comme je vous le disais, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter quelqu'un, un ami. Je vais pas te devancer. Alors, j'espère qu'il va réussir à se connecter parce que c'est un peu compliqué parfois quand on ne connaît pas bien. Oui, on va parler de la musique 8D aussi dont j'ai parlé hier en story. Trop bien. On va en parler. Ah, top. C'est bon, Steven a réussi. Hop. Donc, j'espère que ça va fonctionner en termes de son. Je vais enlever mon micro. Et j'utiliserai un micro. Voilà, Salut tout le monde. Quand je serai toute seule. Hello, merci d'avoir répondu à l'appel. Merci à toi de m'avoir invité. Attends, je vais monter le son parce que je t'entends pas trop. Moi aussi, du coup, j'ai voulu mettre mon micro et je me suis rendu compte que je t'entendais pas. Bah, c'est ça le souci, exactement. Comme en fait nos micros sont branchés à nos prises son en même temps, ça bug. Donc ouais. Alors, pour vous expliquer rapidement le contexte, les personnes. Steven, c'est un de mes amis que, en fait, je me suis rendu compte, tu vois, quand je préparais dans ma tête cette interview, qu'on ne se connaît que depuis 1 an. Ouais. Avoue qu'on dirait quand même que ça fait plus. On a l'impression que ça fait longtemps, ouais. C'est vrai. Alors, j'ai pas de son. Il y a des gens qui disent qu'on n'a pas le son. En fait, parfois, il y a des gens qui mettent en silencieux leur téléphone et ils se rendent pas compte que c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de son. J'espère qu'en tout cas, ça ira. Si à un moment, vous voyez que qu'il y a des bugs sur le live, vous pouvez quitter le live et revenir dessus. Généralement, c'est comme ça que ça résonne en fond. C'est le problème quand on est à deux. Malheureusement, les qualités son sont moins bonnes. Bref, du coup, on va essayer de ne pas, tu sais, se couper la parole. Sinon, c'est comme ça que ça... C'est pour ça, tu me donnes le feu vert. Allez. Alors, pour rappeler le contexte. Alors, attends, c'est vrai qu'il y a un bug de son. En fait, je résonne. Tu m'entends la résonance ou pas? Ouais. Non, j'entends très bien. Très bien. Alors, il y en a qui n'ont pas le son. Martha, essaie de mettre ton téléphone avec le son. Normalement, il n'y a pas de souci. Les autres m'entendent. Donc, j'entends un petit écho très léger, mais ça va. C'est ça qui est étrange. Les problèmes de la technologie. Oui, s'il te plaît. Alors, pour résumer rapidement comment on se connaît, on s'est rencontrés à Copenhague l'année dernière. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de papoter avec toi parce que déjà, j'aurais voulu parler de ton parcours. C'est vrai que tu as un parcours qui est un peu en décalé par rapport à ce qu'on voit d'habitude. C'est ça, tu es un ancien pompier. Ouais. Et du coup, j'aimerais savoir, déjà, tu nous parles un peu de ton ancienne activité. Comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Parce qu'en fait, maintenant, tu es DJ dans des ecstatic dance, tu es praticien Soma aussi. Il y a pas mal de personnes qui me demandent plus d'infos sur Soma. Et tu es un des seuls instructeurs français. Il n'y en a pas beaucoup. C'est Héloïse qui résonne. Bah, normalement, non, merde. Normalement, c'est pas mon son. Héloïse, ça te faisait ça avec les autres ou c'est que là? La résonance, ça te faisait ça avec les autres ou c'est que là? Je sais pas. C'est vrai que quand on est à deux, le son est moins bon, c'est normal. Et normalement, je suis assez près de mon téléphone pour pas trop que ça résonne. Bref. Donc, voilà, je vais arrêter de parler. C'est maintenant toi qui vas nous raconter justement ton parcours. Ok. Du coup, avant de raconter, je voulais te faire part d'un truc qui était intéressant ce matin. Tu sais, le matin, je prends mon thé et là, en ce moment, je prends des thés, tu sais, les Yogi Tea, avec des petits messages. Et puis, je mets pas forcément d'intention dessus d'habitude, en me disant que ça va être l'énergie de la journée. Puis là, je me dis, tiens, avant de piocher dans la boîte, tu vois, je me dis, je vais me demander un message par rapport au live qu'on va faire toi et moi, tu vois. Et je tombe sur uplift yourself and you will uplift everybody. Concrètement, élève-toi et tu élèveras les autres. Et putain, je suis tombé là-dessus, je me suis dit, mais c'est fou parce que déjà c'est dans le thème. Et puis ça résonne chez moi parce que ça réveille beaucoup de choses depuis 2 ans que je suis dans ce changement pas de personnalité, mais changement de paradigme, changement de façon de voir la vie. Et en fait, je pense que ce message-là, il peut résonner aussi chez chacun d'entre nous parce que c'est
c'est en étant comme tu sens, comme tu as envie d'être avec le cœur et avec la première intuition, tu sais, le premier feeling, qui est toujours le bon. C'est en étant comme ça, et ben que tu vas autour de toi un peu expandre cette belle énergie et la façon dont tu as envie de voir que le monde évolue. Et je trouvais que ça avait du sens, donc c'était assez cool de commencer comme ça. Donc, parenthèse fermée. Comment résumer mon parcours? En gros, déjà, quand j'ai 35 ans aujourd'hui, donc il y a un peu plus de 15 ans, je suis en quittant mes études, je suis parti un an en Australie. Donc j'ai pas vraiment fait comme les autres. Et puis à l'époque, l'Australie, ça commençait un peu à devenir quelque chose de voilà, tout le monde y va pour faire un voyage ou profiter ou un peu une année sabbatique. Et ça m'a permis déjà, ce premier voyage, d'apprendre sur moi parce que forcément, il y a pas que, il y a du positif, il y a du négatif, il y a des peurs, du stress, il y a des choses qui vont pas. Et forcément, tu sais tout comme moi que les voyages te transforment par tes rencontres, tes expériences, etc. Et puis ensuite, Pardon, je te coupe, mais c'est vrai, justement, je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que je vois pas mal de personnes qui sont dans des recherches spirituelles, dans des quêtes de connaissances personnelles, et en fait, des trucs aussi simples que le voyage, se confronter à des inconnus ou être dans des lieux qu'on ne connaît pas, qui sortent de notre zone de confort. Déjà, il n'y a pas meilleur travail que de faire ça. exactement. Ouais, exactement. Mais parce que ça te fait sortir, comme tu dis, de ta zone de confort. Parce qu'on est tellement habitué dans notre vie, je vais dire la vie à l'occidentale, un peu métro, boulot, dodo, que tout le monde connaît. On est tellement habitué à vivre ce rythme-là que on se donne pas l'opportunité de sortir de cette zone de confort. Et parfois, tu vois, il y a des gens qui se donnent des petits challenges, tu vois, ou dans une routine matinale ou quotidienne, qui se disent, bah, aujourd'hui, je vais faire un truc qui me fait sortir de ma zone de confort. Ouais. Et le fait de faire ça, c'est là que tu prends conscience que tu te dépasses, que tu te surpasses et que tu apprends sur toi et en même temps que tu apprends sur les autres. Et c'est vraiment pas mal. Bref. Tout ça pour dire que voilà, je suis revenu de ce voyage. J'avais toujours cette idée d'être pompier parce que j'ai toujours voulu faire ce métier. J'ai passé les concours pour être pompier de Paris. J'y suis arrivé et j'ai très vite déchanté parce que le milieu ne me correspondait pas. Les pompiers, c'est militaire, c'est très hiérarchisé, c'est vraiment particulier. Et c'est un truc qui m'allait pas du tout. Mais bon, je faisais avec parce que le métier me plaisait et c'était clairement une passion pour moi. Et puis, la vie a fait que il y a des gens qui sont venus dans mon chemin, des boss, des boss, enfin mes boss, qui m'ont mis des bâtons dans les roues. À l'époque, je comprenais pas pourquoi, parce qu'en vrai, il n'y avait pas vraiment de raison. Et moi, je voyais ça comme de la jalousie ou comme un problème par rapport à moi. Je ne savais pas lequel, parce que professionnellement, j'étais bon dans ce que je faisais, mais il y a un truc qui passait pas. Et du coup, j'ai fait un burn-out. Donc, Alors, attends, pardon, je te coupe, pardon, parce que je vois plein de questions. Juste, les filles, avant de poser des questions, écoutez, parce qu'il y en a plein qui disent, mais il fait quoi? Juste, si vous arrêtez de poser des questions, écoutez, parce qu'on vient de commencer. Et j'ai rapidement présenté Steven au début, mais justement, il est en train de nous raconter son parcours et on parlera des vraies choses après. Mais juste écoutez et arrêtez de poser des questions, parce qu'en posant des questions, vous vous déconcentrez vous-même et vous n'écoutez pas. Donc, du coup, pardon, tu as fait ton burn-out. Ok, voilà. Donc, j'ai fait mon burn-out, une grosse dépression pendant un an et demi, 2 ans. J'ai eu du mal à voir le bout de la lumière. Et puis, et à cette époque-là, j'étais encore dans ce monde un peu que tout le monde connaît, de sociétal, avec tout ce qu'on sait de tout ça. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans la sécurité dans un palace parisien, à un poste très intéressant, avec beaucoup de responsabilités. J'ai fait mes armes là-dedans pendant 2 ans et demi. Ça s'est très bien passé et en même temps ça s'est très mal passé parce que j'avais quelqu'un au-dessus de moi, mon chef, qui était alors maintenant quand j'allais dire un confini, mais en vrai il était méchant et mauvais. Mais à l'époque je comprenais pas pourquoi. Pareil chez les pompiers, tu vois, je me disais c'est pourquoi les gens sont comme ça en fait. Alors, pareil là j'avoue, tu sais c'est des schémas répétitifs. C'est ce que j'allais dire, il y a un peu de schéma répétitif. Voilà. Alors que là, c'est répétitif dans le travail, ça peut être répétitif dans l'amour, dans les relations amoureuses, dans la famille, etc.
Et ça peut parler à tout le monde. Parce qu'on a tous des schémas qui se répètent. Et puis quand on se prend des baffes et des claques, si on n'a pas encore compris le message parce que la baffe ou la claque n'était pas assez forte, eh bien, c'est pas grave. La vie va nous amener sur d'autres situations et d'autres rencontres qui vont faire qu'on va s'en prendre une encore plus forte, jusqu'à ce qu'on comprenne. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, c'est que j'ai un peu, j'ai pas fait de burn-out cette fois-ci, mais j'ai plus eu des prises de conscience. Et ces prises de conscience, elles ont commencé par intermédiaire de ma copine qui m'a fait rentrer un peu dans le monde du développement personnel. Ouais. Moi, développement personnel, je parle de ça, c'était il y a 3 ans. C'était un grand mot. Tu vois, pour moi, c'était des mecs qui disent des belles phrases, des beaux trucs. C'est bien, c'est beau. Ouais, c'est vrai que ça a du sens, mais en vrai, ça va changer quoi dans ma vie? Ouais. Donc, j'étais un peu dans cet état d'esprit. Et puis, on a fait des stages, des séminaires avec quelqu'un qui s'appelle David Laroche. Là, je regardais ses vidéos, puis je me disais, tout ce qu'il dit, c'est logique, ça a du sens. Et puis, c'est vrai que quand tu te l'appliques à ta vie, tu te dis, bah ouais, putain, si je me l'appliquais, peut-être que ça changerait les choses. Et j'ai commencé pendant peut-être 2, 3 mois, tous les matins quand je faisais mon sport, je m'écoutais, il fait plein de vidéos gratuites, à l'époque, il y en avait 140 de dispo sur tous les sujets différents. Et je m'écoutais ça tous les matins pendant 1 heure, avec, en boucle, toutes les vidéos, je les avais téléchargées et j'écoutais ça en boucle dans la salle. Et puis j'essayais de l'appliquer, ce que j'avais écouté le matin, j'essayais de l'appliquer dans la journée. Et j'ai commencé à voir les changements et les déclics chez moi à ce moment-là. Et pendant cette période-là, j'ai vécu aussi des expériences un peu mystiques ou perchées, ou pour les gens qui sont pas forcément là-dedans. Non, mais ça, je fallait dire. Je pense que là, justement, c'est ça dont j'avais envie de parler. Quand on s'est rencontrés, je me souviens, je crois que c'était le premier dîner qu'on faisait à Copenhague avec les autres. Et justement, tu me racontais cette expérience que tu avais vécue qui était assez hallucinante, toi qui n'étais pas spécialement ouvert à tout ça. Voilà. Justement, je veux bien que tu nous en parles. Ouais. Alors, effectivement, il va falloir être ouvert d'esprit, les amis. Ouais, bien sûr. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu es quand même, comme tu dis, tu es un ancien pompier militaire. Donc, c'était pas la cible idéale pour ce genre d'expérience à la base. Non, pas trop, non. Non, et puis, de nature, je suis très, même si j'ai souvent la tête un peu dans les étoiles, je suis quand même très terre à terre et très cartésien. J'aime bien que les choses soient expliquées, relatées avec des preuves. Moi, j'ai besoin de preuves tout le temps. Et, euh, et là, ce qui était ouf, c'est que mon expérience personnelle de ce que j'étais en train de vivre était en train de remettre en question les paradigmes, les croyances que j'avais, tout mon système en fait. Parce que moi, ma famille est catholique à la base, pas pratiquante, mais catholique. Donc moi, je suis athée parce que à 12, 13 ans, j'ai commencé à me poser des questions sur la religion, à me dire il y a trop d'illogisme. Et puis du coup, je me suis dit bon bah je crois en rien. Pour moi, il y a oui peut-être une âme. Enfin bref, j'avais pas trop de vision là-dessus. Et en fait, je vis une expérience de sortie de corps qu'on appelle de décorporation. Donc, sortie de corps, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce mot-là, comme moi il y a 2 ans, c'est un de nos corps, on est composé de plusieurs corps, un de nos corps qui se détache, ce qui fait toutes les nuits. Et en fait, notre conscience va venir dans ce corps-là. Donc, on va ressentir des choses, on va ressentir de sortir de son corps et de mourir en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. C'est arrivé 2 fois de suite, une nuit et la nuit d'après avant de me coucher. Et ça a complètement bouleversé ma vie. C'est-à-dire que je suis devenu, à partir de ce moment-là, je suis devenu obsédé par ce que je venais de vivre. Et puis en parallèle, c'est un peu la boîte de Pandore, tu sais. Je t'avais déjà dit, tu vis une expérience, tu te dis, bon ok, ça veut dire qu'on n'est pas qu'un corps de chair, ça veut dire que autre chose existe, une âme, une conscience, on appelle ça comme on veut selon nos croyances. Et je trouvais ça dingue. Et ce qui était surtout difficile, c'est de se confronter à son entourage, qui n'est pas du tout ouvert à ce genre de trucs. Et heureusement qu'il y a Internet, heureusement qu'il y a YouTube, heureusement qu'il y a des gens qui font des conférences, des machins, pour pouvoir se dire, ok, je vis un truc, c'est pas, je l'ai pas rêvé en fait. Il y a d'autres gens qui le vivent, il y a d'autres gens qui l'expérimentent, et, et en fait, c'est là où une nouvelle communauté se crée. Tu rencontres des nouvelles personnes, tu fais des, des belles rencontres, tu partages des expériences et puis tu fais d'autres expériences. C'est que plus j'ai avancé dans cette, ça fait partie de la spiritualité parce que, enfin pour moi ça fait partie de la spiritualité. Plus tu avances dans ce chemin-là, eh bien
plus tu ouvres ton esprit à te dire, bah, finalement, je suis ouvert à tout. C'est un peu comme Saint Thomas. Je crois pas que ce que je vois, mais je crois que ce que j'expérimente. En tout cas, ça, c'est ma façon de voir les choses. Et, et à fur et à mesure que j'évoluais dans les mois et dans les expériences, eh ben, à chaque fois, mes paradigmes changeaient, des nouvelles croyances se faisaient. Et maintenant, je peux dire, en fonction du discours que j'ai, je peux dire qu'il y a des choses que je sais, que j'ai pas besoin de prouver parce que j'ai rien à prouver à personne. Mais et il y a des choses qui font aussi partie de mes croyances. Euh, Aveugle parce que ça me parle. Je me dis ouais, là la personne qui dit ça, ouais, ça me parle bien ce qu'elle dit, elle parle à ses guides, à ses machins. Ok, pourquoi pas. Mais tant que je l'ai pas vécu, je pourrais pas en faire une vérité. C'est ça. Donc Mais comme tu dis, toi, c'est ce qui a marqué sur ton profil maintenant Instagram, c'est que tu ne crois. Enfin, c'est bien beau les croyances et on en a tous concernant plein de sujets différents. Le plus important, c'est d'expérimenter. ouais, absolument. Et c'est pour moi c'est un peu la base et c'est pour ça que cette phrase je pourrais me la faire tatouer, je vais peut-être me la faire tatouer, mais moi on s'en fout. Mais pour moi c'est vraiment l'expérience euh, qui fait qu'on a sa propre vérité. Et je pense qu'il y a autant de vérités que d'humains sur cette planète, parce que on vit toutes des expériences différentes, et puis on est du verbe naître dans ce monde avec des croyances qui sont déjà très limitantes. La société, la religion, les parents, l'école, donc on te met dans une case en fonction de là où tu nais, et puis c'est ton expérience qui va faire que tu vas pouvoir petit à petit sortir des éléments de ces cases en disant, mais attends, ça c'est pas logique, ça va pas, mais ça remet en question l'expérience que je viens de vivre, qui était parfois encore plus réelle que ce que je vis là, tu vois. Alors que ce soit des expériences qui se font un peu naturellement, parce que les premières sorties de corps que j'ai faites, c'était, je l'ai pas provoqué, je l'ai pas cherché, j'ai pas pris de substance. Mais après, il y a d'autres expériences que tu peux vivre avec des plantes, avec des exercices de respiration. Tu parlais de soma tout à l'heure, et ça n'a fait que confirmer que on est capable d'une immensité de tellement de choses que parfois c'est un peu comment dire. On est tellement pas conditionné à se rendre compte de la capacité et de la force que l'on a, force pas physique, mais de la force psychique, émotionnelle, énergétique qu'on a, que parfois quand tu vis ce genre d'expérience, par exemple avec Soma, tu vis des expériences un peu fortes, tu te dis, en fait, si. Et c'est ça qui fait du bien et c'est ça qui finalement te place sur un chemin et un état d'esprit où finalement j'ai un peu l'impression avec cette histoire de confinement et tout ce qui est en train de se passer, on est de plus en plus confronté à soi-même et ce temps-là de confinement, bah, c'est un temps quelque part, qu'on nous offre pour pouvoir se, se plonger à l'intérieur de soi-même, se recentrer sur soi, sur qui on est, sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce que cette vie que j'avais avant dans mon boulot avec mon boss qui me casse les couilles ou avec ma copine ou mon copain qui me fait chier, on se comprend pas, on se parle pas, on n'arrive pas à dire. Est-ce que avec mes enfants, est-ce que c'est ça que je veux comme vie ou est-ce que je veux une vie différente ou tu vois amener faire quelque chose de différent. Et ce temps-là, c'est ça que je trouve génial, c'est que ce temps-là, il est là pour ça. Ouais. Après, c'est à chacun de se dire ce qu'il en fait de ce temps-là. Et pour moi, il y a deux catégories. C'est que il va y avoir ces personnes qui, sans jugement, hein, ce que je vais dire, mais ces personnes qui vont regarder la télé, les infos tous les matins, se renseigner, être dans la peur, l'angoisse, le stress, parce que c'est complètement anxiogène tout ce qui est en train de se passer. Et du coup, ouvrir ouvrir un état vibratoire, une potentialité de, de, de ce virus qui est environnant. Donc, quand on est, tu vois, quand on n'est pas bien émotionnellement, on ouvre un peu les portes à tout ce qui peut être dans ces mêmes fréquences. Et puis, il y a ces autres ces autres personnes qui vont se dire, OK, je prends ce temps-là pour moi, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai envie d'être régler mes problématiques personnelles, apprendre des choses sur moi. YouTube, c'est une pléthore de tutos pour faire plein de trucs, pour co-créer, pour aller, pas tout de suite aller voir ses voisins et se dire est-ce qu'il y a besoin d'aide ou quoi, mais tu vois, d'être dans l'entraide, dans se dire et qu'est-ce que je veux après? Quelle opportunité je me donne pour pouvoir créer le monde que j'ai envie de voir en fait.
Et Et c'est, alors, ce qui est intéressant, pardon, je te coupe, c'est que, alors toi, en fait, ce qui t'a justement fait tilt à l'époque, c'était justement cette sortie de corps qui est arrivée sans que tu le veuilles. ouais, Et là, c'est un peu. Donc, j'aimerais aussi qu'on parle de ça parce que je sais que moi aussi, j'ai été un moment obsédée par ça, par les sorties de corps, par le voyage astral. Et en fait, il y a aussi un piège dans ce genre de spiritualité, c'est de rechercher absolument ces états-là en pensant que c'est nécessaire d'avoir ces états-là pour évoluer, pour atteindre d'autres niveaux. mm, Et je sais que depuis, tu as été vraiment en recherche, on en avait parlé suite à, parce que tu as pris de l'ayahuasca, on en parlera peut-être aussi, tu as fait des séances d'ayahuasca, peut-être d'être sans cesse en recherche de retrouver cet état-là, alors que déjà, c'est pas forcément nécessaire, et qu'il y a des trucs très concrets dans la vie qui peuvent nous permettre d'avoir exactement les mêmes prises de conscience. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui à un niveau qui est international, qui est mondial. C'est pas un truc perché. Enfin, on est en train de vivre un virus, donc il n'y a pas plus terre à terre finalement. Il va ouais, c'est clair. et pourtant, on est tous exactement avec le même impact de OK, qu'est-ce que maintenant je vais en faire, qu'est-ce que ça représente ma vie, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce qui me Mm, correspond, qu'est-ce qui me correspond plus. ouais, Donc, finalement aussi comprendre que chez certaines personnes, il y a des trucs vraiment spirituels et perchés qui vont arriver. Comme tu dis, une sortie de corps. Comme tu dis, d'un coup, une voix qui vient te dire un truc totalement perché, une vision, enfin, trop bizarre, un truc qui vient te changer tous tes paradigmes. Et parfois, c'est des trucs très concrets. Et finalement, c'est pas grave, c'est pareil, ça a le même effet. absolument. Et Ouais. c'est très important ce que tu dis parce que moi, c'est mon vécu, mais en même temps, la prise de conscience, elle peut se faire juste en regardant une vidéo. Ou tiens, j'ai vu un documentaire. Ou tiens, j'ai entendu une phrase. Putain, ça m'a fait tilt. Et ouais, c'est vrai. Tu vois, je vais donner un exemple qui est très concret et là qui est très terre à terre. Ma copine, elle bosse dans une ferme pédagogique et c'est souvent elle a affaire à des enseignants. Donc c'est avec comment on dit, c'est les maîtres, ceux qui sont pour l'école primaire ou comment on appelle ça? Oui, professeur. Ouais, les professeurs, voilà. Et les professeurs ou les parents d'élèves qui viennent et qui sont complètement dans leur croyance, leur système. Puis tu sais, ils voient les moutons, les machins. Et quand elle fait des ateliers sur le lait, et ben, sans rentrer dans une polémique ou un discours anti produits laitiers, elle dit juste parfois les faits de comment le lait est fait et quelles sont les conditions avec les vaches, les veaux, des trucs qui sont un peu hardcore. Euh, et les gens, en fait, ne se rendent pas compte. Et et du coup, à la fin, ils viennent la voir en lui disant, putain, mais merci parce que, en fait, j'avais pas conscience de tout ça parce qu'on est tellement formaté il suffit juste d'une phrase ou d'un truc ou d'un atelier ou n'importe quoi. Et là, on est dans le terre à terre pour que il y ait une prise de conscience, tu vois, une ouverture. Il y a plein de documentaires sympas sur Netflix qui montrent un peu. Alors, il faut toujours avoir un point de vue mesuré sur ce qu'on entend et ce qu'on nous dit. Mais c'est clair que ça, ça oblige à se poser des questions et à se dire, et à se retourner un peu sur soi-même et à se dire, ok, donc qu'est-ce que, comment dire, comment je vais vivre ma vie en fonction de mon état de conscience et de mon plaisir, tu vois? Et pour moi, c'est ça un peu la balance. Et moi, par exemple, je suis végane depuis peu. Avant, j'étais végétarien, ça fait 1 an et demi. Et encore avant, je mangeais de la viande, du fromage, et le fromage, c'est ma passion, quoi. Donc, c'est très difficile pour moi d'être végane. Donc, tu sais de quoi je parle. Et le, le, le fait d'arrêter de manger des produits laitiers, qui pour moi était très très difficile, j'ai mis 1 an et demi, et pourtant j'avais connaissance de tout, de toutes ces horreurs et de tout, et j'adore les animaux, donc pour moi c'était une contradiction totale, mais mon plaisir, il était toujours au-dessus de ma conscience. Et il y a eu un déclic quand j'ai vu un documentaire. J'en avais vu plein d'autres, mais il a suffi de celui-là pour que ça soit la cerise sur le gâteau. Pour hop, C'était ça me lequel? fasse basculer. C'était Game Changer. Ah oui, oui, sur le véganisme dans le sport. Ouais, c'est ça. Alors, il y en a Et, plein qui n'ont pas aimé. Parce qu'il y en a qui ouais, disent je comprends. que c'est vrai que c'est un peu fait à l'américaine. Enfin, c'est un peu. Il y en a qui disent que tout n'est pas été prouvé et tout. Mais je trouve qu'il a effectivement cet avantage de parfois ouvrir les yeux à des gens qui n'auraient pas du tout été intéressés par le véganisme à la base. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Et c'est bien parce que, et en même temps, je trouve que tout est juste et les gens qui vivent ce qu'ils ont encore à vivre, et bah, tant mieux. C'est pour ça que euh, cette phrase que j'ai eue ce matin sur le Yogiti, là, euh, ça montre que à partir du moment où tu es toi-même avec euh,
les valeurs du cœur que tu as envie de transmettre, eh bien, c'est ça qui changera ton entourage à minima. Moi, ça changera. Je peux le dire parce que depuis 2 ans, mon état d'esprit a complètement évolué et je sais l'impact que j'ai eu, ne serait-ce que dans ma famille. Tu vois ce que je pourrais dire à mes amis ou quoi. Mais ne serait-ce que dans ma famille, j'ai eu un impact énorme qui a un peu bouleversé les codes dans le bon sens. Et toi, à ton niveau, il y a beaucoup de gens qui te suivent et qui t'écoutent et tu as aussi cet impact, mais à plus grand niveau. Et parce que tu fais des choses avec sincérité, avec le cœur, et c'est ça qui est important. C'est de faire les choses. En fait, je pense qu'il n'y a que ça qui est important. Ça, tu vois, j'en avais fait une à un moment. Je sais que quand on a des prises de conscience, alors ça peut être des prises de conscience spirituelles, des prises de conscience sur la société, sur l'alimentation, on va avoir tendance à essayer de convaincre les gens autour de nous. Ouais. Il n'y a rien de pire que d'essayer de convaincre parce que les gens vont être convaincus. Ça ne les intéresse pas à ce moment-là. La seule chose à faire dans ces cas-là, c'est d'incarner ce que tu as envie d'incarner et d'être dans la joie dans tes décisions, en fait. Si Exactement. tu montres aux gens, par exemple, en étant vegan, que tu surkiffes, que tu fais des trop bons trucs à manger, mais tu n'es pas dans la démonstration que tu aimes ça, tu es juste dans j'aime ça, et ben on rayonne à ce moment-là quelque chose qui donne envie aux gens de s'y intéresser. Et c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que, comme tu dis, je pense que le changement, il se fait d'abord intérieurement. Le changement du monde se fera à l'intérieur de chaque personne. Exactement. Et c'est ça qui est en train de se passer maintenant, dans cette histoire de confinement et de toute cette psychose mondiale. C'est Gandhi qui disait ça, incarne le changement que tu as envie de voir, c'est un truc comme ça. C'est exactement ça. Et ah merde, je parle les fils parce que je voulais dire un truc intéressant. Ce qui m'arrive souvent. Ouais, bref, en tout cas, c'est important, comme tu dis, de pas convaincre. Et moi, je suis passé par là. Hein. Je sais pas si quand tu m'as connu, j'étais encore dans cet état d'esprit, mais je suis passé dans tous ces stades d'ouvrir les yeux sur plein de choses et de me dire, d'avoir l'impression d'avoir compris. J'ai compris l'univers, j'ai compris le monde, j'ai compris comment fonctionne le monde. Du coup, je veux que tout le monde sache ce que j'ai compris parce que ce que j'ai compris, c'est ouf. Et je me suis perdu, je suis parti déprimé. Enfin, j'ai perdu mon temps, mon énergie et j'ai fait perdre mon temps aux autres. Et les autres se disaient merde, Steven, qu'est-ce qu'il a en ce moment? Il est dans ses délires, à nous faire chier avec ses conneries. Perché, du coup, j'étais considéré comme le perché du groupe. Mais en fait, tant que tu es tout le temps en essayant de faire comprendre aux gens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais regarde, moi j'ai compris ci. Alors peut-être que toi, mais peut-être que c'est pas le moment pour les gens en fait, et que l'esprit des uns et des autres, bah, chacun a son niveau d'évolution, chacun a sa compréhension. Moi, tu m'auras dit il y a 3-4 ans, tu manges plus de la viande et du fromage. C'est pas que tu m'aurais dit, c'est que je sais le discours que j'avais. J'étais très très sec à l'époque en disant moi je n'ai rien à foutre, un peu provocateur. Genre ouais, je mangerai du fromage toute ma vie. Et même quand ma copine est devenue végane, enfin végétarienne il y a 3 ans, qu'elle mangeait des trucs véganes, moi je lui disais un peu pour la titiller et puis pour dire merde, moi j'ai pas envie d'arrêter la viande et le fromage. Devant elle, je lui disais et ben moi je mangerai du fromage devant toi tout le temps, tu vois. Un peu pour chercher mais gentiment. Mais j'étais vraiment dans cet état d'esprit. De quoi? Qu'est-ce que t'as une tête de mule, toi? C'est pas Ouais, possible. bien sûr. Et c'est pour montrer que bah, en fait chaque personne évolue et j'ai évolué et je continue d'évoluer comme tout le monde en fait. Il faut juste. Et c'est surtout, une fois de plus, je vais revenir là-dessus. Moi, j'aime bien faire l'avocat du diable avec toi. Il faut savoir que Steven et moi, on a souvent des très très longues discussions qui partent souvent en débat à la limite de la dispute, parfois. Ouais. On se cherche un petit peu. Il faut bien comprendre aussi qu'effectivement, quand on devient vegan, quand on s'est intéressé à tout ce qui est spirituel, etc., on peut avoir la sensation d'avoir compris quelque chose et d'avoir atteint une vérité. Voilà. Et d'avoir du coup envie de la transmettre. Là, en ayant notre discours en disant ok, je vais incarner ma vérité, du coup les gens comprendront tout seuls, on est quand même encore un petit peu inconsciemment dans le truc de c'est nous qui avons raison. Ils vont le comprendre. Tu vois? Je mets des bémols dans ce que tu dis parce que. Alors attends, laisse-moi terminer. Ok, pardon. Ce que je veux, c'est que bien comprendre qu'on pense avoir la vérité, mais qu'on va peut-être, on a encore toute une vie pour comprendre que peut-être c'est pas vrai ce qu'on est en train de penser, que ce que nos croyances nous sont. Peut-être que dans 10 ans, je vais changer totalement d'avis sur ce que je suis actuellement. Et donc, c'est peut-être arrêter d'essayer, parce que c'est un autre piège sinon dans lequel on tombe de bah maintenant j'ai atteint la vérité, les autres ne veulent pas changer, ne veulent pas évoluer dans leur état d'esprit, et alors finalement on leur reproche quelque chose qu'on est aussi dans le moment présent. Mais c'est pas un reproche que tu fais.
là. C'est une critique. Non, Je viens de pointer du doigt, attention, tu ne peux pas changer d'avis. Mais en fait, moi non plus, j'ai pas envie de changer d'avis. non, 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 non. C'est pas une critique, c'est la façon dont tu l'interprètes qui en devient une critique. Parce que quand enfin, moi, par exemple, quand je parle de pourquoi je suis vegan, parce qu'on me pose pas souvent la question, mais quand on me la pose, j'explique pourquoi. Après, si la personne, elle dit oui, et puis souvent, quand je dis ça, parce que je parle, je dis ça par rapport à mes potes, qui me disent, dès que j'explique un peu en disant, bah oui, bah parce que les animaux aussi, les conditions, etc. Et tout de suite, on me dit, et ça, c'est à 90% des cas, oui, oui, ouais, moi, de toute façon, moi aussi, j'essaie de limiter un peu la viande et je fais attention. En vrai, je m'en fous qu'il fasse attention ou pas. Il peut continuer à manger de la viande toute sa vie, il fait ce qu'il veut. C'est que les gens, du coup, on me balance une info pour que je puisse l'interpréter en disant, OK, il est un peu dans mon camp. Mais moi, en vrai, j'en ai rien à foutre qu'il soit dans mon camp ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que, et c'est ça qui est, et je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait de dire que on détient, enfin, moi, je détiens ma vérité et je pense qu'elle est juste en fonction de ce que moi je ressens. Il est sûr que demain, j'en détiendrai sûrement une autre. Et toi aussi, et tout le monde pareil. Donc, après, les gens, s'ils sont, si, c'est comme tout, tu prends ce que tu as envie de prendre quand t'entends un truc ou si par exemple, notre discussion, la moitié des gens, ils disent, mais attends, c'est pas du tout, moi je pense pas ça, ou c'est pas vrai, ou, bah oui, tant mieux en fait. Tant pis et tant mieux. Il n'y a pas de, c'est, c'est ok, c'est juste. Parce que chacun a sa façon d'accepter l'information en fonction de là où il en est, en fait. Ça veut Et, pas dire que t'as raison. et, alors, je vais un petit peu décaler le sujet. Et après, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce que tu fais aussi maintenant. Oui. Euh, hier j'en ai parlé en story. Je te l'ai aussi envoyé. J'ai découvert l'existence de la musique en 8D. J'en ai parlé en story. Et alors moi, ça m'a fait bugger mais à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que la musique 8D, c'est une musique qu'on écoute seulement avec des... Alors je suis désolée pour les problèmes de son, apparemment, je n'ai pas de micro. Il n'y a rien qui a changé. Il y a des gens qui disent que c'est à cause du micro. J'ai pas de micro, c'est parce qu'on est à deux et que suivant la qualité des téléphones, ça change. Bref. Euh, la musique en 8D m'a fait bugger parce qu'en fait, c'est une musique qui a écouté avec des écouteurs et qu'il y a marqué dans le descriptif qu'en fait, on n'entend plus avec les oreilles, on entend avec le cerveau. Et je ne sais pas si ça t'a fait vraiment cette impression quand on écoute la vidéo. Je te jure, j'avais l'impression, enfin l'impression d'être au milieu d'une salle de concert, d'être au milieu de l'orchestre. C'était hallucinant, ça m'a projeté dans un autre monde. Mais du coup, ça m'a fait flipper parce que je me suis dit, mais est-ce que tu te rends compte à quel point on peut être trompé par nos sens? Si vraiment on me mettait cette musique et qu'on me mettait tu sais, un simulateur Ah ouais. un simulateur de réalité, je pourrais croire que je suis ailleurs. Et donc là, ça m'a fait penser, tu sais, au film Matrix, en disant, mais qu'est-ce qu'on en sait de ce qui est vrai ou pas? Ouais. Quelle est la vérité? Parce que là, je te jure que tu m'aurais mis ces écouteurs. Écoutez la 8D, allez sur YouTube et mettez 8D, vous allez tomber sur des chansons. C'est un truc de fou. Vraiment. Ce matin, j'ai écouté 8D tu sais, toutes les musiques de Hans Zimmer, qui est un compositeur génial. Et j'ai écouté du coup la musique du Roi Lion, du film Le Roi Lion. Je te jure, j'avais l'impression d'être au milieu de la savane dans le dessin animé. C'est en 8D, là? 8D, ouais, dingue. Folie. Dingue. Et du coup, en fait, ça m'a fait vraiment penser au film Matrix, dont on parle souvent ensemble. Le documentaire Matrix. Le documentaire Matrix. C'est quelle est la vérité? Quelle est la réalité? Est-ce que mes sens ne sont pas en train de me tromper? Et finalement, nos conditionnements, nos croyances impactent nos sens. Et du coup, la réalité n'est pas vraiment réalité. La réalité est filtrée par nos croyances, un peu comme justement ce système de 8D, comme ces systèmes de masques réalité virtuelle, tu vois, où en fait, on peut totalement, notre monde peut changer à cause de bugs par rapport à nos sens. Et c'est un peu ce que les croyances font sur notre corps. Absolument. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi est-ce qu'on a la réalité telle qu'on la voit avec nos cinq sens? Parce que notre cerveau, c'est une antenne. C'est-à-dire que on est capé à un certain niveau pour entendre, recevoir, voir, goûter, kinesthésique, etc. Sauf que là, tu parlais du son qui te permet de te dire, il y a peut-être une autre réalité. Et là, on peut faire la transition sur l'ayahuasca ou toutes les autres plantes un peu psychédéliques, qui, quand tu prends ces plantes-là,
et que tu vis des expériences qui sont encore plus réelles que ce qu'on vit là actuellement, tu es en mesure de te poser la question quand tu reviens de cette expérience en te disant si ce que j'ai vécu émotionnellement, physiquement, dans tous les sens du terme, avec des sens qui sont développés fois 5, 10 et parfois plus, et que tu reviens en disant, tu reviens dans ce corps de chair et dans cette matière bien dense, et là tu te dis, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que ce que j'ai vécu qui était plus intense, et pourquoi ce serait pas plus vrai que ce que je vis là, qui est quand même assez fade par rapport à cette expérience, tu vois? Donc en fait, tu reviens en te disant, bon, eh ben, je vis je vis une vie incarnée dans, dans un corps de chair, dans une expérience 3D qui est dense et qui est limitée. Euh, et en plus, la physique quantique, la physique quantique, ça fait 100 ans qu'on en parle, mais ça fait 15 ans, 10 ans qu'elle est mise sur le tapis parce qu'il y a une ouverture de conscience globale. La physique quantique, maintenant, te l'explique ça. C'est-à-dire on te dit que dans la matière, il y a 99,9 à l'infini % de vide. Donc ça veut dire que le physicien de base, quand il te dit ça, il te dit donc quand je m'assois sur ma chaise, je devrais passer à travers en vrai, parce qu'il y a du vide. Et non, par contre, si tout ce vide, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, ce vide, il n'est pas vide. Et c'est là où on revient dans l'interconnexion, on est tous connectés, on dit, les spirituaux, gogo, mon cul, disent on est tous connectés, on est un. Mais en fait, c'est vrai, c'est vrai. La physique te l'explique. Donc, on est dans une ère où eh ben, on ne peut pas être aveugle de ces changements, de ces changements de paradigme. Alors, soit tu as l'information, parce que l'information maintenant, elle est accessible à tous et à toutes, soit tu l'as, tu la cherches et tu expérimentes, et là tu dis OK, soit tu n'es pas prêt, ou tu n'as pas envie, et tu veux rester dans ton ancien paradigme, et c'est très bien. Et voilà. Tu vois, et c'est pour ça qu'il va y avoir deux mondes. Ok. Est-ce que du coup, là, parce qu'il reste 20 minutes, ça passe vite en fait à papoter comme ça. Du coup, maintenant, tu as totalement changé de sphère, de métier, etc. Maintenant, ça t'arrive d'organiser des sessions justement de breathwork et de méditation avec Aurore Lumière, avec qui j'étais en visio il y a pas longtemps non plus. Tu fais des ecstatic dance. Ecstatic dance, c'est vrai que j'en ai déjà parlé. C'est quelque chose qu'on a découvert à Copenhague. Qui est assez extra. Est-ce que tu peux expliquer un peu l'ecstatic dance? Qu'est-ce que ça provoque? À quoi ça sert en fait? Quel est l'avantage? Et après, on va parler de Soma, qui est une technique de respiration. Ok. L'ecstatic dance, c'est une danse libre, c'est-à-dire que ça va être mené par un DJ et puis il peut y avoir une intro et une fin de clôture avec de la musique live ou pas. Donc ça peut être du handpan, de la flûte, des instruments un peu indiens. Le tout, c'est raconter un peu, le DJ raconte un peu une histoire en commençant quelque chose de très doux et puis ça monte dans du tempo avec différents rythmes, électro down tempo, de la tech house, du tribal, de l'afro, bref, un peu de tout. Le but, c'est un voyage intérieur et la règle, c'est de faire ce que tu veux. C'est-à-dire, il y a une seule règle à respecter, c'est de pas parler. C'est quand tu es sur la piste, le seul moyen d'expression que tu as, c'est le corps. Donc après, ben, s'il y a un endroit où tu peux te lâcher dans ta vie, et ben là, en tout cas, tu en as l'autorisation, sans jugement, sans. C'est comme si tu dansais comme une ouf, volet fermé dans ta chambre avec la musique à donf, t'es tout seul. Et ben là, tu peux imaginer que tu fais la même chose avec plein de gens qui dansent tout seuls dans leur chambre. Et bien justement, je vous conseille de faire ça. Moi, c'est ce que je fais tous les jours en ce moment. Alors, soit le matin, soit en fin de journée, vous mettez des écouteurs, vous mettez de la musique en 8D, comme ça vous allez fermer les yeux, vous avez l'impression d'être en concert au milieu d'un festival. Et justement, vous dansez. Parce qu'effectivement, comme disait Steven, l'avantage de l'ecstatic dance, c'est de sortir, parce que les émotions sortent par le corps. Il faut remettre à sa place l'importance du corps aussi. Et donc, quand tu danses, il y a plein de trucs qui se passent. Et dans certaines ecstatic dance, on peut avoir envie de pleurer, on peut avoir envie d'exprimer de la colère. Tu te souviens, tu vois, quand on voit certaines personnes vraiment arriver à se lâcher, qui tapent par terre ou qui se mettent à pleurer. Et donc, la danse peut vraiment permettre ça. Et ce qui est génial avec l'ecstatic dance, c'est justement qu'il n'y a aucun jugement. Personne n'est là pour se regarder, personne n'est là pour te parler. Chacun est dans sa bulle à faire ce qu'il veut en fonction de la musique. Exactement. Et c'est vraiment un truc même à faire seul chez soi. Donc on voulait en organiser une avec Steven. Tu vois, j'avais eu du flair quand même. Je t'avais dit qu'il fallait peut-être qu'on l'annule parce que je sentais moyen. Là, tu as une intuition. Voilà, à un moment on en organisera une.
challenge. J'aimerais bien qu'on fasse ça. Ouais. Et justement, tu aimes bien faire, avant de commencer ça, alors Soma, je vais réexpliquer rapidement ce que c'est. C'est une technique de respiration, de breathwork. J'ai fait tout un article sur le sujet. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous avez juste à taper Soma, S-O-M-A, sur le blog et vous allez en savoir un peu plus sur la respiration et à quel point la respiration peut aider, tu vas nous en dire aussi un peu plus après, Steven, à atteindre des niveaux de conscience que l'on pourrait atteindre normalement qu'avec les plantes, justement avec l'ayahuasca, avec des plantes hallucinogènes, avec des drogues. Enfin, les chamans utilisent beaucoup des plantes, voilà, des champignons, des trucs pour te faire atteindre le monde des esprits. Et en fait, finalement, on pourrait utiliser ça avec la respiration pour se connecter à son intuition, pour se connecter à ce qu'on veut vraiment. On n'est pas là, enfin avec Soma, tu me diras, mais on n'est pas là pour atteindre le monde des esprits ni quoi que ce soit. Bien on sûr. est là pour se connecter à soi. Alors, Absolument. Et vas-y. en fait, c'est ça qui est fou, c'est que quand j'ai découvert Soma, par ton intermédiaire, entre autres, quand j'ai découvert Soma, je faisais déjà des exercices de respiration avant. Et franchement, j'ai fait beaucoup d'expériences avec plein de plantes, plein de drogues, tout ce que tu veux. Et j'ai retrouvé des sensations, j'ai eu des téléchargements, des visions, des expansions uniquement avec la respiration. Et c'est là où je me dis, et c'est là où on revient à la base de tout, c'est de dire qu'on est capable de tellement, on n'a tellement pas aidé, les plantes, les machins, tout ça, c'est juste des moyens pour y arriver. La respiration, ça vient de nous, c'est naturel, c'est sans danger, et ça t'emmène, comme tu dis, dans euh, parfois ça vient bousculer un peu, parfois souvent même, ça vient bousculer un peu des blocages, des traumas émotionnels qui vont se cristalliser dans le corps. Et puis la respiration, elle va venir un peu comme une machine à laver, tu vois. Ça va venir un peu secouer tout ça. Donc pendant les exercices de respiration, peu importe lesquels, mais Soma est quand même assez intense et assez particulier. Et ben il y a souvent des gens qui pleurent, qui se lâchent, qui rient, qui ont même parfois des orgasmes. Euh, euh, J'ai l'habitude de voir ça. C'est très voilà. normal. Dans la compagnie, c'est normal d'avoir quelqu'un qui est en train de jouir à côté de soi. Tu dis, bon, bah, il est en train de faire son truc. Voilà. Donc c'est une expérience qui était intéressante. Mais voilà, il est possible de, de, de vivre et de vivre plein de choses et de se libérer de plein de choses. Que ce soit dans cette vie-là, donc que ce soit quelque chose que l'on a cristallisé, ou que ce soit transgénérationnel ou karmique en fonction de ses croyances, etc., etc. Donc Soma, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire à distance. Moi, par exemple, j'organise depuis le confinement des sessions en live avec ma sœur qui est hypnologue. On travaille ensemble tous les deux et on fait des séances de Soma et qu'on associe à l'hypnose, parce que Soma, c'est un peu de l'hypnose aussi. Et on fait ça de temps en temps, tous les 2-3 jours. On va proposer des contenus aussi gratuits sur YouTube. Et je vous conseille forcément avant de le faire tout seul, de le faire sur un live ou d'être en accompagnement, parce que il peut y avoir des choses un peu qui sont parfois difficiles à gérer et on est tellement un peu surpris de ce qui se passe en respiration que parfois ça peut être voilà, c'est une expérience qu'il faut pas faire n'importe comment. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais je tiens quand même à rassurer parce que je vois certains commentaires et je sais que dit comme ça, on pourrait avoir l'impression qu'on entre dans une transe ou d'être totalement Non, exorciste, alors que pas du tout. Ça peut provoquer des choses, ça peut raviver des émotions. Hein. Vous n'allez pas ne plus vous contrôler juste avec la respiration. En fait, ça c'est peut de revenir. faire pendant longtemps, pardon, je te coupe du coup, de la cohérence cardiaque. Donc ça rentre vraiment dans un état méditatif. Et ensuite, Soma, ça consiste à rester en apnée le plus longtemps possible. Donc on entre dans un état d'hypoxie, c'est-à-dire qu'il y a moins d'oxygène dans le sang, ce qui n'est pas mauvais du tout hein, sur des petites périodes. C'est cette chimie dans le corps qui va provoquer des trucs, qui va libérer des choses et qui peut aussi permettre, c'est ça qui est génial avec Soma, outre le fait que ça libère des choses, ça peut te permettre d'en imprimer. Donc si tu as une intention, si tu as un but, un objectif, quelque chose que tu veux inscrire dans ton corps, eh ben, c'est le moment aussi d'utiliser Soma. Absolument. Et, et c'est ce que moi quand j'en parle, c'est toujours je mets toujours les grandes choses sur la table, mais il y a des gens qui font de la respiration, Soma, et puis pour qui, à la fin de la séance, ils se disent, oui, bah, j'ai juste respiré un peu fort, oui, j'ai senti une petite chose, ça va pas plus loin. Encore une fois, ça dépend, chaque expérience, Soma, entre guillemets, entre autres, est
personnelle et différente pour chacun. Comme on l'a dit au début, il peut y avoir plein de réactions ou de non-réactions qui sont normales et qui sont liées à ce qui a besoin d'être vécu sur le moment. Ouais. Mais tout exercice respiratoire est souvent, très souvent intense et ouais, la respiration, franchement, c'est magique, quoi. C'est vraiment magique. C'est une technique parmi tant d'autres. Ouais. Alors, si le truc vous intéresse, j'ai un article sur le sujet. Il faut savoir que Soma, parce que je vois quelqu'un qui dit qu'elle n'est pas d'accord en tant que médecin, ça a été inventé par Niraj, qui est un ancien pharmacien et qui se connaît très bien en médecine. Hein. C'est pas du tout un truc totalement perché. C'est même un truc à la base qui est scientifique. C'est utilisé aussi par Wim Hof, qui est l'homme de glace, qui utilise justement des techniques de respiration pour stimuler son système immunitaire, pour totalement changer la chimie de son corps. Donc, c'est pas du tout un truc. En fait, grâce à la chimie de notre corps et justement à utiliser des trucs qui sont scientifiques et médicaux, naturellement, on arrive à atteindre un truc qui est plus spirituel. C'est ça qui est assez étrange. Ouais. Et alors, donc voilà, comme je disais, j'ai un article sur le sujet. Toi, comme tu dis, il faudrait te suivre quoi? Sur Instagram ou sur Facebook plutôt pour ça? Sur Facebook pour l'instant et sur notre site, le site qu'on a partagé avec ma sœur, Connexion à soi, mais on pourra le mettre en. C'est ça. Alors, que vous ayez plus d'infos, allez suivre Steven sur son compte Instagram, là, Steven Ferranton. J'essaie de le booster pour qu'il fasse un peu plus de publications, mais je vais arriver à te motiver. Du travail. Des réseaux sociaux. Donc, voilà, si les gens ont envie, par exemple, d'une séance, ils peuvent te contacter toi. Et en vrai, pour l'instant, tu n'en fais pas, parce que là tu n'es pas à Paris à ce moment-là. Normalement, tu es en région Paris. Je suis pas à Paris, mais on en fait en live, ouais, au moins 1 ou 2 fois par semaine. S'il n'y a pas que ça, parce on propose des méditations, on propose d'autres choses, mais du soma, on en fait 1 à 2 fois par semaine. Et puis on va sortir un truc un peu monté, un peu chiadé pour que les gens puissent le faire tranquillement chez eux quand ils veulent. Cool, très bien. J'aimerais bien terminer, j'aime bien en ce moment terminer par, je sais pas bien fait aussi, par un petit tirage de cartes. Et ce qui nous permet de cartes avec un petit message pour le groupe. Et après, ça nous laisse 10 minutes pour justement méditer, en fait, on va dire pour parler de la petite phrase et pour dire ce qu'on en pense, si ça te va. Donc, par rapport à aujourd'hui, quel est le message qu'on aurait besoin de tous recevoir? Par exemple, il y en a une qui a sauté du paquet toute seule. Ah bah tiens, celle-là, par hasard. Le travail intérieur. Bim! On n'est pas dans le thème ou pas? Alors, je vous lis et on va en parler. Parce que hier, justement, j'ai tiré une carte et dans mon tirage d'hier, j'aimais pas le message. Donc, on va essayer de parler pour voir si ça nous correspond. Je trouvais ça beaucoup trop perché et trop religieux hier. Donc, Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Donc, Dieu, ça peut être la vie, l'univers, ce que vous voulez. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage. Ainsi, je deviens plus fort. Moi, je trouve que ça résonne beaucoup à ton histoire. Au début du live, quand même. Où tu me disais justement que pour les personnes qui n'étaient pas là au tout début, justement, tu es passé par des trucs très durs dans ton métier. Ouais. En tant que pompier, en tant que, dans la sécurité d'un palace, que tu es tombé sur des gros cons. Et que finalement, c'était des situations qui t'ont permis d'en arriver là où tu es. Donc, je répète le message. Le travail intérieur. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. C'est aussi ce qui est en train de se passer. Là, ce qu'on est en train de vivre tous ensemble. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Alors, hier, j'ai eu aussi une super expérience parce que j'ai fait une session de Human Design. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. J'ai vu ce que tu as fait, ouais. Ça avait l'air ouf. C'est hallucinant. Je vais en parler. Je vais faire un live avec Mélissa, justement, avec qui j'ai fait ça. Et elle explique bien dans le Human Design qu'il faut arrêter. En fait, c'est pas qu'il faut transformer ses faiblesses en force, c'est qu'il faut comprendre que ses faiblesses sont ses forces. Exactement. Il ne s'agit pas de les transformer, il s'agit juste de comprendre ce que nous, on considère comme des faiblesses, sont finalement des forces. Exactement. Je dirige mes pensées vers la lumière. Ok. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. Donc, comme tu dis, ce que tu as vécu, qui a pu être dur, tout ce par quoi tu es passé, ce par quoi on est en train de passer actuellement. Même si, comme je le dis souvent dans mes lives depuis quelques jours, je suis pas c'est ok aussi d'accepter la peur et d'accepter ce qui est en train de se passer, toutes les émotions. Il ne s'agit pas d'être dans la gratitude tout de suite pour tout. La noirceur se transforme en courage, ainsi je deviens fort. Allez, on y est bien. Ça marche bien. Ça fait du sens et puis ça montre que, tu vois, par exemple, tu parlais des étapes difficiles que j'ai traversées et sur le moment, je peux t'assurer
que je n'avais pas envie d'entendre ce genre de discours. Parce que sur le moment, tu vis l'émotion, c'est hyper dur, t'es détruit dans tous les sens du terme. Et puis, tu dis, putain, mais pourquoi, c'est pas juste, tu vois, pourquoi je vis ça? Et puis c'était qu'à mon petit niveau d'expérience, tu vois, il y a plein d'autres gens qui vivent des choses bien pires. Et du coup, tu comprends pas. Et après, une fois que tu as passé cette étape et que tu évolues, que tu fais d'autres choix qui finalement te mènent sur un chemin qui est beaucoup plus cool, ben là, tu te dis, putain, mais si j'avais pas rencontré ces personnes-là, en qui maintenant j'ai beaucoup de gratitude pour tous ces gens que je considère comme des connards méchants et mauvais, et maintenant j'ai de la gratitude vraiment pour eux. Je le dis pas pour tu vois, je l'ai parce que si ils n'avaient pas été là, je serais sûrement encore sur mon ordi 10 heures par jour à faire d'un boulot de merde qui me convient pas, mais je me dirais, bah voilà, c'est ça la vie. Et finalement, grâce à ça, eh ben, je suis ce que je suis aujourd'hui. Et les événements qui se passent actuellement, qui sont très compliqués, très difficiles, des morts, va y en avoir, des peurs, il y en aura beaucoup, et il y en a. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette situation que l'on ne peut pas maîtriser? On ne peut pas la maîtriser, cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que là, on se dit, OK, c'est un temps pour moi, c'est un temps pour me ressourcer, me recentrer, partager, être avec mes amis, ma famille, même si c'est à distance, c'est pas grave, il y a quand même une connexion qui se fait. Ou est-ce que c'est rester dans cet état d'esprit? C'est un choix. Encore une fois, tu choisis. C'est pas des choix qui sont faciles parce que, tu vois, c'est quand t'es dans les deux pieds et deux mains dans la merde, c'est difficile de relever la tête et de dire, bah, ouais, putain, ouais, c'est bien beau vos discours, mais moi, je vis la merde, là, tu vois. Oui, et c'est ça. Et encore une fois, moi, je suis OK avec ça, en fait. Parce que comme tu dis, quand tu étais mal à l'époque, c'est insupportable d'entendre non, non, mais tu verras, il y a une raison et tout. Genre, Ouais, oui, c'est ça. ok, mais laisse-moi vivre dans mon truc. Mais elle est juste aussi cette période de noirceur. Exactement. Sauf que, et ça, c'est un truc important. Ça, c'est une discussion que j'ai eue il y a 2 jours, je trouvais ça trop important. Euh, quand on vit une émotion, quand on vit un événement, une situation, bonne ou pas bonne, on va vivre une émotion. Je donne un exemple. On vient de se faire larguer par son copain ou sa copine. Tu vis une émotion de douleur, de tristesse, d'incompréhension, de colère, voilà, tu le vis. Et cette émotion, faut la vivre. Faut pas la rejeter, la dire non, je veux plus, je vais être heureux. Non, faut la vivre. Par contre, une fois que cette émotion, elle n'est pas éternelle, cette émotion. Donc, une fois qu'elle se dissipe et qu'elle s'évade, eh bien, à partir de ce moment-là, il en va de la responsabilité de chacun de se dire, qu'est-ce que je fais après? Parce que l'émotion, elle peut revenir. Soit tu continues à l'alimenter en disant, ah, et puis c'est vrai, la nostalgie, mon cul sur la commode. Soit t'es vraiment dans le dire, ok, cette relation, j'ai souffert, je viens de souffrir. L'émotion, je l'ai vécue, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Là, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Allez, je me relève. Putain, la vie, elle m'a montré autre chose. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est de la responsabilité de chacun de se dire, le matin, bah voilà, ce matin, j'ai envie d'être heureux. Ce matin, j'ai envie de faire la gueule et je suis déprimé. Ce matin, je suis enfermé dans mon appart et ça fait chier, il y a rien qui va. Et ben, j'ai envie de pas aller bien. Tu vois? Ou alors de dire, je suis enfermé dans ce putain d'appart, je m'ennuie, je m'emmerde, j'ai envie de voir des gens, je peux pas, qu'est-ce que je fais? Eh ben ok, allez, je vais faire des trucs pour moi, putain, ça me fait kiffer, pour une fois dans ma vie, je peux profiter, tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que Oui, c'est c'est important. ça. C'est ça. Effectivement, on dit souvent qu'il faut accueillir ses émotions, les accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut nourrir ses émotions négatives. Non. Oui, Et c'est ça la différence. Effectivement, une émotion, comme tu dis, elle passe, c'est rapide. C'est ça qu'il faut accueillir. Après, je dis pas qu'il faut l'alimenter pour être mal, etc. Et ça, il y a des personnes. Moi, je suis un peu du style à effectivement à tomber très facilement dans les trucs qui sont un peu durs parce que j'aime les émotions fortes. Donc, je vais tenter d'être dans le truc un peu noir et tout. Donc, c'est à moi, comme tu dis, c'est une responsabilité. Je crois que c'est une citation de Marc Aurèle qui dit ça, qui dit Dieu donne-moi la force d'accepter ce qui est et de changer. Enfin, je sais plus exactement, je l'ai plus en tête, mais de changer ce que j'ai pouvoir de changer. c'est ça. C'est ça, faire la différence entre qu'est-ce que je suis obligée de subir et dans ce cas-là, j'accepte. Par contre, où Exactement. est-ce que je peux changer les choses? Mm, mm. Ouais, ouais, complètement. Ça va couper bientôt, mon Steven. Ouais, pas de souci. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là avant que ça coupe tout seul. Ouais. C'était cool. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'appel. Merci à toi de m'avoir invité, c'était vraiment top, comme Et je toujours. sais que c'est un exercice qui n'est pas facile, mais en tout cas, voilà. Écoute, j'espère que pour tout le monde, ça aurait été assez intéressant. Mm. Je vais essayer de mettre cette vidéo sur YouTube si ça fonctionne, j'espère. Et en tout cas, voilà, vous pouvez suivre Steven sur son compte Instagram. Tu as un site aussi, comme tu dis, avec ta sœur qui s'appelle Connexion à soi. Ouais.
Donc, si vous avez besoin de la moindre info, vous allez demander à Steven directement. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À toutes. Ouais, merci. Merci à toutes et à tous. Et puis, bonne journée à toi, Héloïse. Ouais, et nous, on se retrouve, enfin, nous, le reste, pas toi. Enfin, t'as le droit de me suivre quand même en live aussi, mais, mais demain, on se retrouve pour parler d'un truc un peu plus qui change. Demain, je crois qu'on va parler de routine cheveux. J'ai mis le live, enfin, j'ai mis les plannings du live sur Instagram si ça vous intéresse. Je vous Tout à fait. embrasse fort et à très vite. Allez, bisous, bye bye.